bienvenue sur la toute première vidéo de la toute nouvelle chaîne YouTube Expérience Potagère. Alors dans cette première vidéo, je vous demanderai de bien vouloir excuser mon amateurisme. C'est ma première vidéo de ma première chaîne YouTube, donc je suis un tout petit nouveau de 55 ans maintenant, aujourd'hui 28 décembre. Je vais présenter dans cette vidéo qui est faite dans mon petit abri de jardin, parce que en ce 28 décembre 2022, c'est un petit peu frais, c'est un petit peu menaçant. Vous pouvez voir, j'ai laissé la grande porte ouverte, donc vous pouvez voir des fois un rayon de soleil, des fois les nuages qui cachent tout. Bref, le temps est pas au beau fixe. Il ne fait pas froid, mais c'est assez menaçant. Donc je sais la chance que j'ai. Si jamais je m'installe dehors, il va se mettre à pleuvoir, donc je préfère le faire à l'abri, dans mon petit abri de jardin. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo simplement qui je suis, où je suis et on va dire les objectifs que je me suis fixés avec la création de cette chaîne. Donc qui je suis, donc je m'appelle Fred, j'ai donc 55 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants encore à charge, je vais dire, des jeunes enfants. Donc c'est pour vous dire que j'ai une vie bien remplie, je travaille. Je suis aussi un employé, je travaille comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous donc automatiquement j'ai aussi une vie professionnelle bien remplie, j'ai une vie sociale bien remplie parce que j'ai des amis, bref, je suis pas mal occupé, mais j'arrive quand même à me dégager du temps pour refaire éventuellement ce qui me plaît. Et hormis l'informatique, ce qui me plaît, un rayon de soleil. Bonjour Phébus. Et donc je disais que j'arrive à me dégager du temps et je désire créer cette chaîne car arrivé à 55 ans, on va dire à une dizaine d'années de la retraite, je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont rentrés en plein dans la retraite et qui disent qu'est-ce que je m'ennuie, je peux faire ce que je veux mais je fais rien parce que je m'ennuie, ou alors je fais tellement de choses qui concernent les autres, les enfants, les petits-enfants, les associations, etc., qu'ils font rien pour eux et ils s'ennuient. Alors je pense que si à l'arrivée à la retraite on s'ennuie, c'est parce qu'on n'a pas su la préparer, ou on n'a pas pu la préparer, on n'a pas vu qu'il fallait la préparer. Et donc j'ai décidé de prendre les devants, et donc j'ai décidé pour 2023, qui se trouve dans 4 jours maintenant, dans 3-4 jours, j'ai décidé de me lancer dans le jardinage. Alors je dis bien me lancer dans le jardinage, parce que vous avez devant vous quelqu'un qui n'a jamais rien fait pousser, quoi que ce soit de sa vie. Je ne sais pas si vous voyez le challenge qui m'attend. Oui, si peut-être en 5e, vous savez, quand on vous dit mettez cette graine de lentilles dans du coton, arrosez, mettez-le sur le rebord d'une fenêtre, à un endroit à côté du radiateur, et vous verrez, il va pousser quelque chose. Effectivement, il pousse quelque chose. Mais je crois que c'est la seule chose que j'ai réussi à faire pousser réellement, à part deux, trois petits trucs qu'on plante habituellement quand on vit à la campagne. Et là, j'ai décidé de me lancer dans le jardinage. Alors, je vais présenter l'endroit où je me trouve. J'habite à côté du Puy-en-Velay, à 5-6 km du Puy-en-Velay, à Saint-Germain-la-Prade plus exactement. C'est sur une terre argileuse, donc située à 680 mètres d'altitude. L'argile, quand je vous dis que c'est une terre argileuse, c'est argileux de chez argileux. Pour tout vous dire, dans le village, il y avait une ancienne tuilerie. Donc voilà, si ça vous parle. Et on est à 4 km, 3 km et demi, 4 km de Brive-Charensac qui a une briqueterie, tuilerie encore en activité. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ici c'est de l'argile rouge et de l'argile verte. L'argile rouge, donc on fait des briques, des tuiles, des poteries, tout ce que vous voulez. L'argile verte, l'avantage c'est que ça fait des agglomérats. Donc ça aide à faire éventuellement de la litière pour chat, par exemple. Si vous avez de la litière pour chat en granulé, style qui se transforme après en pâte bouillie, c'est de l'argile. C'est de l'argile. L'argile soufflée. Donc voilà, donc moi j'ai fait le test de la fourche bêche. Quand je la lance, quand je la plante dans le sol, ça s'arrête ici, quoi. Ce qui fait que, allez, en exagérant, je dois avoir une quinzaine, 10-15 cm de terre arable, de terre cultivable, je vais dire. Donc c'est vraiment très peu. C'est pour ça que donc j'ai décidé de me lancer un petit défi. J'ai réalisé 3 bacs surélevés
de 2,50 m de long sur 1,25 m de large. Et j'ai par-ci par-là, j'ai deux bacs sur pied, deux petits bacs sur pied de 20 cm de haut sur en gros 80 par 120. Et j'ai deux bacs surélevés de 60 aussi, de 80 par 120. Donc pour le moment, il y a deux grands bacs remplis de terre, plus les deux hauteurs, les deux de 60. Les surélevés vont me servir pour faire mes semis, ça va être des jardinières à semis, que je vais mettre là avec une protection style tunnel nantais, histoire que ça les protège un peu des ravageurs, hein, que ça couvre un petit peu. Parce que je n'ai pas d'endroit, j'ai pas de garage où il y a de la lumière, j'ai pas de grande baie vitrée, j'ai pas de véranda, je n'ai rien. J'ai que ce petit appentis que j'ai fabriqué de mes mains pour faire éventuellement des semis. Et dedans il gèle quoi. Là, pour le moment, il fait très froid. Il n'y a pas assez de lumière, c'est quelque chose de flagrant. Ça peut commencer à faire germer, mais après, il faudra que je les mette en extérieur. Donc, je serai obligé de faire tout en extérieur. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne ? Ben pour dire éventuellement, ben voilà, je vais essayer ceci ou je vais essayer cela et je vais voir si ça fonctionne. Parce que je suis persuadé déjà d'une chose, c'est que la nature est très bien faite. Du moment que vous plantez une graine, elle va essayer de tout faire pour vivre, survivre, germer et se développer. Par contre, ça dépend bien entendu du type de terre que vous avez, du type donc si vous avez de l'argile, ça risque d'être dur. Donc du type de sol que vous avez, de l'altitude où vous vous trouvez, de la latitude où vous vous trouvez, parce que on ne plante pas, à mon avis, les mêmes choses si on est dans le sud de la France ou dans l'extrême nord. Tout au moins, peut-être pas à la même période. Même par chez nous, parce que moi, à 680 mètres d'altitude, pour sortir du bassin du puits, quand vous faites une dizaine de kilomètres ou une quinzaine de kilomètres par endroit autour pour sortir du bassin du puits, vous vous retrouvez à plus de 1000 mètres d'altitude. Et on a des coins chez nous, on a des petites stations de ski de fond qui sont à plus de 1000 mètres. Résultat, si vous avez un décalage dans les plantations, si vous plantez fin février, je vais pouvoir faire des plantations que fin février, par exemple aux Estables, qui est situé à plus de 1000 mètres d'altitude, il l'envisage même pas en février, c'est sûr. Plutôt en mars, avril, éventuellement début mai, pour être tranquille, être sûr que tous les seins de glace sont passés et réussir à faire pousser quelque chose. Donc je vais essayer de réaliser des expériences potagères pour voir si cela fonctionne, tout simplement. Et je vais poster des vidéos qui vont montrer ce que je réalise et le résultat. À savoir que moi, ici, je n'ai pas d'arbres, donc je ne peux pas récupérer de feuilles. Je n'ai pas de buissons, donc je ne peux pas récupérer de petits branchages. Je ne peux pas faire de BRF. On est dans un coin où il y a encore de l'agriculture, mais il n'y en a pas autour de chez moi. Il n'y en a plus d'agriculteurs qui peuvent me vendre des bottes de paille. Peut-être un, mais bon, le pauvre, je pense qu'il préfère les garder plutôt que me les vendre. Donc je ne vais peut-être pas faire de paillage, tout au moins pas comme on l'entend. Cette démarche, la démarche que j'ai, c'est pas réellement une démarche de permaculture, parce que pensez bien, 55 ans, j'ai un mode de vie et j'ai été ancré, on a ancré dans mon esprit des choses, des automatismes qui, je vais peut-être avoir du mal à me les faire sortir, mais il y a des choses qui me semblent évidentes, c'est que faire pousser des choses sans eau, ça ne marchera pas. Sinon, le désert, il ne serait pas rempli de sable, il serait rempli de forêts verdoyantes et de collines et de prairies. Donc, il faut de l'eau. Donc, je vais regarder pour acheter des cuves pour récupérer l'eau, des choses qui ont déjà servi. J'ai une démarche un peu écologique et un peu, on va dire, économique aussi, dans ce contexte un peu difficile. Donc je ne vais pas acheter de récupérateur d'eau super beau comme le crépi de ma maison, non. Je vais acheter des bons vieux cubes, des IBC de 1000 litres, que je vais commencer par stocker à côté, là, parce que j'ai pas envie de me trimballer la flotte à l'autre bout de mon terrain. Je regarde ici parce que mes bacs sont là, donc je vous les présenterai bien, mais avec ce soleil, on peut essayer, avec ce soleil, ça peut être un petit peu dur. Donc veuillez pardonner les vibrations qui arrivent, attention,
Voilà, je vais essayer de faire ça au mieux. Donc voilà. Alors des bacs de 60 de haut, 2,50 m de long, 125 de large. Donc il y en a 3. Vous voyez, celui-là il n'est pas rempli de terre, pas encore. Je n'ai pas eu, j'ai pas eu le temps, le temps de le faire. Ces deux-là sont remplis de terre, ils ont de la terre à moitié parce que j'ai fait des bacs de 60, mais ce n'est pas pour les remplir à ras-bord. Ce n'est pas le but et ça n'a aucun intérêt. Là-bas, vous avez les deux bacs de 80 par 120, grosso modo. Ici, un petit bac qui me sert de réserve à compost. J'essaye le compost. Vous voyez mon terrain, j'ai de la place. J'ai de la place, mais les arbres sont chez le voisin. Là-bas, c'est des haies qui ne donnent pas grand-chose. Ah si, pardon, j'ai des arbres, effectivement, sur mon terrain. J'ai deux, trois sapins, des petits sapins, mais c'est pas avec ce que je vais récupérer, ce qui va me permettre de faire des choses. Donc je disais, je les ai fait surélevés. J'ai mis grosso modo 30 cm de terre. Vous voyez, ici, je ferai des postes à semis dans celui-ci et dans celui-là qui est derrière la dernière jardinière. Voilà. Là. Donc je vais tester donc des choses. Voilà mon petit abri de jardin. Voilà. On va se remettre en position. Voilà. Hop, voilà. Là. Donc l'intérêt de ces bacs, comme je dis, comme j'ai quasiment pas de terre cultivable, végétale, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut comme hauteur de terre pour planter des légumes? Alors, en étant très logique, j'ai regardé une carotte. Une carotte, c'est long comme ça. Donc, il faut minimum une trentaine de centimètres, entre 25 et 30 centimètres de terre végétale. Donc, je sais que j'en ai entre 5 et 10 centimètres déjà dessous. Ce n'est pas fermé, donc dessous, pour que la vie du sol puisse se propager. J'ai donc... excusez-moi pour le son, j'avais oublié que j'avais un micro. J'ai donc décidé de poser ces cadres. Alors ces cadres sont sommaires. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'avoir une démarche un petit peu écologique et économique, car je me suis dit, voilà, comment je fais ? Est-ce que je fais du béton, du métal, quelque chose de très très sophistiqué en bois autoclave, traité, etc. Ou je vais au plus simple ? J'ai décidé de le faire au plus simple. Pourquoi ? Parce que d'abord, je vais faire des tests, j'ai jamais jardiné de ma vie, peut-être que ça ne me plaira pas. Donc il ne faut pas que l'investissement non plus soit trop important et que ça me coûte trop cher, faut être honnête, faut le dire. Et surtout que ça, je vais toujours pouvoir, ces 3 bacs, à la limite, récupérer les planches, essayer d'en faire quelque chose ou les donner. Mais si j'en avais fait une quinzaine, qu'est-ce que vous voulez que je fasse tout ça si jamais ça ne me plaît pas ? Donc là, je vais essayer avec ces 3 bacs de faire pousser des choses. Les autres petits bacs de 80 par 120, c'est de la récup. Donc voilà. Ce qui m'a servi de pied pour ces bacs, c'est de la récup aussi. La toile que vous avez vue à l'intérieur, c'est de la récup. Les vis qui m'ont servi à les assembler, je les avais. Pas toutes. J'ai acheté une petite boîte pour finir d'assembler le troisième bac, parce qu'il m'en manquait quelques-unes. Donc j'ai acheté que les planches. Donc j'ai acheté toutes les mêmes à une scierie. Enfin, c'est un menuisier couvreur, un charpentier couvreur qui est dans le village. Donc c'est local, si je puis dire. Lui, il les fait venir de Saint-Austien, qui se trouve à 10 km d'ici, donc c'est relativement proche. Je ne les ai pas payés très cher. Il me les a quand même rabotés, il est gentil, donc il m'a dit, je te passe quand même un coup de rabot. Quand je lui ai dit, écoute, t'emmerdes pas, tu me fais des planches de 20 cm de haut, sur 25 d'épais et 2,50 m de long. Il me dit, c'est pour faire quoi ? Je lui ai expliqué, des bacs et tout. Il m'a dit, écoute, je les ai quand même rabotés parce que tu vas quand même t'appuyer dessus, tu vas être proche, tu risques de te rentrer des échardes et c'est dommage de se faire mal alors qu'on veut faire quelque chose pour se faire plaisir. Si on se fait mal, ça sert à rien. Donc il m'a passé un coup de rabot, ce qui est très sympa de sa part.
Bon, ils ont des machines, hein, pensez bien. Donc ça a bien fait. Bon. Et j'ai fait ça très simplement. J'ai fait ça très simplement. Quatre pieds, c'est juste posé au sol, hein, c'est même pas enterré. C'est même pas enterré. Comme ça, le jour où ça fait pas, je déboîte tout, je démonte tout. Voilà. Et j'ai rempli de terre. La terre, c'est localement. Alors j'aurais pu décaper une partie de mon terrain, mais pourquoi déshabiller Pierre pour habiller Paul? Moi, le couvert végétal qui est là, il existe. La vie qu'il y a dedans, elle existe aussi. Je vais pas aller la détruire. C'est pas dans mon optique. Hein. Je suis pas là pour être embêté par les insectes et les animaux. Mais s'ils m'embêtent pas, je les embête pas. Et puis je suis pas là sur la planète pour leur faire du mal, tout simplement. Donc, la terre, elle est locale. C'est quelqu'un qui est sur la commune de Saint-Germain, la même commune que moi, hein, mais dans un autre hameau, puisque Saint-Germain est composé de plusieurs hameaux. Et il me l'a gentiment livré. Je suis allé voir, il m'a dit venez la voir, venez voir ma terre, si elle vous plaît, je vous explique comment je la fais, etc. Donc lui, il récupère la terre des chantiers aux alentours. Donc il l'a fait béner chez lui. Il la travaille, il la tamise, il l'amende et il la vend prête à l'emploi. Donc j'ai dit ok, bon ça me va, hein, prête à l'emploi, on va essayer. Et charge à moi de l'améliorer ou d'entretenir sa fertilité. Donc dans ces trois bacs, bon je ne vais pas faire grand chose. Dans le premier bac au fond, je vais faire de la pomme de terre. Dans le deuxième bac, je vais partager un petit peu, peut-être encore un petit peu de pommes de terre, parce que la surface de pommes de terre qui est au fond, il n'y a pas grand-chose. Donc il faut quand même que ce soit un peu significatif, hein, parce que je vais faire des tests, donc tout va peut-être pas réussir, ce que je pense. Hein. Donc il faut quand même pas qu'il y ait un zéro pointé. Donc dans le deuxième bac, un petit peu de pommes de terre encore, pardon, et des fèves pois gourmands. Hein. Dans le troisième bac que je vais faire remplir là en début d'année, je vais partager carottes et poireaux. Dans les hauteurs de 60 sur grosso modo 80 par 120, il y aura un tipi où il y aura des tomates cerises en suspente. Je vais essayer d'en planter et de les faire suspendues. J'ai vu sur une vidéo de Damien, qui me pardonne, j'ai oublié son nom de famille, mais de Damien qui est permaculteur, que je regarde, qui m'inspire. Je suis prêt à faire tous les tests qu'on veut bien me présenter. Hein. Et ben il a réussi à faire germer des tomates cerises suspendues. Alors, comme il explique, le rendement n'est pas extraordinaire, mais on peut, quand on dispose de pas beaucoup de place, ou quand le sol ne s'y prête pas, on peut. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter des potences sur les bords de ce bac, et je vais suspendre 2, 3, 4 pots avec des pieds. Et en dessous, je vais mettre des pois gourmands. Donc je vais faire une sorte de tipi, ça se rejoindra. Donc ça se tiendra un petit peu tout. Et puis voilà. Alors dans le bac où je fais le compost actuellement, d'ici 2-3 mois, je compte le déplacer, parce que j'ai mis un petit restant de terre et je mets des déchets ménagers, des déchets de cuisine ménagers, hein, de préparation, et les déchets aussi que j'enfouis, j'en enfouis dans les bacs. Donc là j'en ai enfoui, ça fait 2 mois et demi que j'enfouis les bacs, je me chauffe au bois, donc je mets ma cendre aussi dessus. Et je vais, alors c'est pas très ragoûtant, mais je vais faire le test, je vais tester comme je vais faire des pommes de terre, des rangs de carottes et de poireaux. Je vais tester la moitié d'une jardinière carottes-poireaux avec un traitement ou que j'aurais rajouté en utilisant, excusez-moi, mais mon urine. Hein. J'ai vu Olivier qui a fait une excellente vidéo là-dessus, qui dit qu'il utilise son urine. Il explique comment faire, je vais tester, moi aussi. Et comme je vais faire un bac de pommes de terre, un bac et demi de pommes de terre, sur le demi en question, je vais tester avec mon urine pour voir ce que ça donne. Hein, je vais faire un seul traitement, comme ça. Je vais le faire certainement en février, histoire que tout février passe et que ça me permette, moi, de faire après des plantations pour fin février, début mars. Et puis voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais tester
tout ça. Le rythme des vidéos, quoi dire? Alors, je ne vais pas vous annoncer un rythme pour histoire d'en annoncer un, hein, parce que peut-être que je ne suis pas aussi régulier, je ne vais peut-être pas être aussi régulier que d'autres youtubeurs, mais j'espère faire au moins une vidéo par mois, mais j'espère pouvoir en faire une tous les 15 jours. Alors, là, il va y avoir une pause, parce qu'il n'y a quasiment rien à planter. Hein, je vais faire un petit test. Comme j'ai dit que j'allais planter des fèves et des pois mange-tout aussi dans le demi patate qui me reste. Donc je vais essayer de planter une demi-rangée de fèves pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut germer en cette saison? Là, à partir on va dire à partir du 1er janvier, hein, la première semaine de janvier, je vais faire ces tests-là. Je vais faire des plantations un petit peu primeur, voir ce que ça donne. Si le temps est clément, ça prendra, sinon ça mourra, hein, j'en suis bien désolé. Mais je crois en la résilience de la nature, et je pense que la nature, elle fait bien les choses, et qu'elle se dit, y a des choses qui meurent parce qu'il fait beau, ça pousse, et puis un coup de gel derrière. C'est pas les premières gelées ou les premières douceurs qui ont fait germer avant les gelées qui ratatinaient les plants que le monde a connu. Hein. Il y a bien eu des phénomènes comme ça aussi par le passé. Hein. Un mois de janvier ou mois de février exceptionnel. Allez, on sème, ça commence à sortir, et puis paf, 1er mars ou 15 mars, une gelée, ça ratiboise tout. On est encore là. Les plantes sont encore là. Donc je pense que ça doit être résilient, ça doit marcher, ça doit le faire. Il doit y avoir de la réserve et de la ressource dans la vie. Donc je vais tester. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Et encore, veuillez excuser mon amateurisme, c'est normal, je suis un amateur. Merci beaucoup et à bientôt.